Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de faire le tirage des astro-guidances pour le mois de novembre 2023. Alors petite chose, je voulais vous rappeler, et c'est important, que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas, donc gardez votre bon discernement. Hein, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Aussi, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire, la vidéo de votre signe en Vénus, en tout cas selon vos placements, ce qui vous intéresse, pour avoir des messages complémentaires, mais gardez votre bon discernement. Et sachez que la guidance personnalisée, c'est toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, voilà, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci d'être présent sur la chaîne. Merci de faire partie de cette grande communauté bienveillante qui grandit tous les jours. Je voulais vous dire que je lis tous vos commentaires, alors j'y réponds dès que je peux, avec grand plaisir. Et voilà, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur de faire partie de cette belle aventure. Allez, c'est parti tout de suite pour vos tirages pour les astro-guidances du mois de novembre 2023. Les signes que nous allons faire tout de suite, ce sont les béliers. Bienvenue les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot, les béliers, pour voir l'énergie principale qui vient vers vous au mois de novembre 2023. Quelle est l'énergie principale qui vient vers vous, mes amis béliers? C'est parti, stop. Allez. Hop. Trop. Hop. Celle-là, elle a sauté. Le 4 de coupe. Il y a une certaine désillusion, une envie d'autre chose, mais c'est comme si vous étiez un peu bloqué. Il y a une désillusion de quelque chose. Vous êtes déçu. Je vous sens en attente. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir de quoi ça nous parle. Les béliers, dites-moi comment vous allez les béliers en commentaire. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour les amis béliers. C'est parti. Alors, il y a quand même une certaine protection sur vous, d'accord? Donc, passage obligatoire, peut-être difficile, peut-être un passage en attente, mais protection. Donc, si l'univers vous bloque ou vous met en protection, c'est pour une raison. C'est concernant un nouveau départ au niveau d'un travail, peut-être, en tout cas d'un nouveau départ au niveau d'un projet matériel. Oui. Alors c'est pour un équilibre matériel financier, mais attention quand même aux pertes financières. Il y aura des communications, d'accord, concernant ce projet. 3 cartes du muséum, les béliers. Allez, c'est parti. Alors, il y a peut-être des négociations, des transactions qui vont se faire, qui sont en attente concernant un nouveau départ. On vous dit attention, ne vous laissez pas quand même trop séduire par des propositions trop alléchantes, des communications qui arrivent concernant un projet qui pourrait aussi ne pas être avantageux pour vous financièrement. Il y a une protection qui est là pour vous. Peut-être une désillusion, parce que vous attendiez peut-être cette négociation avec impatience. Finalement, vous vous rendez compte que c'est pas trop ce que vous vouliez ou ce que vous attendiez. Et c'est parce qu'il y a une protection. D'accord? Donc ça a communiqué effectivement sur un risque de perte financière. Allez. 3 cartes de l'oracle céleste. On parle de l'hiver, la saison de l'hiver.
pas pour tout de suite. On parle d'instabilité, on parle d'un projet qui s'avère être instable peut-être avec des gens qui mentent un peu double face, quoi, hein, un peu trop léger, un peu pas sérieux. Et vous le ressentez, vous le savez, vous en avez l'intuition. Alors ce projet, c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser, puisqu'on voit la gestation, mais il y a cette connexion chez vous qui fait que vous l'avez ressenti, que c'était pas stable, que c'était pas... Il n'y avait pas des fondements solides, et il y a cette protection qui est là. Alors, ça n'empêche pas que vous êtes en train de porter un projet, d'accord? Mais peut-être une prise de recul et une désillusion parce que peut-être que ça fait un moment que vous attendez ce changement. Alors, on va regarder tout de suite les béliers avec les 77 d'Alias Kay. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, pour les béliers. Les 77. Il y a un cadeau qui vous attend, les béliers. D'accord? Donc cette gestation, c'est un cadeau. Cette protection, c'est un cadeau. Le fait d'avoir peut-être ouvert les yeux sur une situation, c'est un cadeau. C'est comme si, en fait, dans mon ressenti, c'est comme si vous ne pouviez pas accéder à ce cadeau aujourd'hui, qu'il vous manquait la clé pour ouvrir le coffre, mais ça va arriver. D'accord? On parle de signature pour vous concernant une discussion, voire un rapprochement. Ok. Quelque chose en tout cas où la lumière sera faite. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a une discussion pour des signatures et finalement vous faites la lumière sur quelque chose et vous attendez effectivement peut-être une négociation pour vraiment avoir ce cadeau. Et c'est pour ça que j'ai pas la clé. D'accord? Hop, on va faire un 10 cartes parce qu'il y en a deux qui sont venus. Donc, un tableau avec les 77 pour vous, mes amis béliers. Allez, c'est parti. Hop. Alors, quelque chose, un éclairage qui arrive, d'accord, pour vous, quelque chose de lumineux, de solaire. Un équilibre, et il est là ce cadeau, d'accord? Ça va arriver, c'est en d'autres decks, c'est pas tout de suite. Il y a une élévation qui arrive pour vous avec des solutions, ça va être vécu comme un vrai cadeau. C'est concernant peut-être, un nouveau départ au niveau du travail, un nouveau projet qui est parti peut-être pas sur les bases que vous souhaitiez. Et donc, il y a une certaine désillusion, peut-être une déception. Ok. Je pense qu'il y a des choses qui vont se renégocier. Alors, on vous dit restez zen cet automne pour récolter. Il y a une transformation. Et par rapport à cette transformation, il y a un éclairage sur une certaine solitude ou un certain isolement que vous pourriez ressentir concernant peut-être des choses à signer, des papiers à signer, mais ça peut être aussi concernant une formation pour certaines ou des révélations. C'est possible aussi. Alors. Pour l'instant, il y a un changement de cap. Je cache la carte parce que je n'ai pas le droit de le montrer, genre. Changement de cap. D'accord? Pour vous qui est bloqué. Vous attendez de pouvoir changer de cap. On vous demande d'être zen parce que cet automne, cet automne, vous n'êtes pas soutenu. Cet automne, c'est comme si c'était en suspension. Donc, il y a de la grosse réflexion. Alors, plus vous réfléchirez, plus ça va bloquer, forcément.
Alors, il est peut-être nécessaire pour avancer, d'entreprendre une formation pour clôturer le cycle et avancer. En tout cas, la lumière sera faite, il y a un éclairage qui va être fait hein, sur cette transformation et il y a un nouveau départ. Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Donc là, clairement, il y a un nouveau départ qui vous ferait plaisir, hein, mais c'est bloqué. Allez, les béliers. On va recouvrir le blocage. Je voudrais une clarification sur cette carte. Et sur celle-là. Il y a une sensation d'isolement. C'est ça qui bloque. Vous ne vous sentez pas soutenu, vous vous sentez un peu seul. On vous demande quand même, pour certains, d'ouvrir les yeux sur une relation. Alors, pour moi, c'est une relation amoureuse qui pourrait s'avérer être uniquement une relation charnelle hein, pour certains béliers. Et quand vous allez ouvrir les yeux là-dessus, vous allez avoir l'impression que, voilà, on se moque de vous, clairement. Donc ça va générer une réflexion, peut-être une impatience, une attente. D'accord. Et vous allez tourner le dos hein, à cette sensation d'isolement. Je pense que pour certains béliers, il y a une rupture suite à un éclairage un petit peu sur une relation que vous pensiez amoureuse qui n'est qu'en fait que charnelle. Et donc vous allez tourner le dos à ça après beaucoup de réflexion et surtout un sentiment de solitude qui vous pesait pour prendre une nouvelle direction. Pour d'autres, on vous dit, soyez patient, vous allez récolter concernant une formation qui pourrait vous apporter un éclairage sur une fin de cycle et surtout une capacité à changer de voie pour quelque chose qui vous plaît plus. Mais vous n'êtes pas soutenu dans ce projet, donc vous allez vous sentir un peu seul et vous avez l'impression que les choses sont un peu bloquées. Donc il y a une grosse réflexion qui va se faire, mais au final vous tournerez le dos parce que des solutions arriveront pour votre plus grand plaisir. Vous allez vous reconnecter à votre bien-être, à votre plaisir. Donc plusieurs messages pour vous. Qu'est-ce que je recouvre là? Ça peut arriver assez rapidement, ou pour certains, ça peut nécessiter aussi des déplacements. Ok? Donc, dites-moi comment ça vous parle, mes amis béliers. Mais j'ai plusieurs messages pour vous aujourd'hui. Allez, on passe tout de suite sur les Gilded. Pour voir un petit peu les messages des Gilded Rêveries pour vous, mes amis. C'est parti. Allez, pour les béliers, on va regarder les béliers, les énergies générales pour mes amis béliers. C'est parti. Pour les béliers, pour le mois de novembre 2023, énergie générale. Soit des compléments d'information, soit des messages pour les gens qui n'ont pas eu leur message. En tout cas, du changement pour vous, ma consultante, ou si vous pensez à une femme, du changement pour une personne de votre entourage. Des solutions qui arrivent pour un déménagement, un déplacement, pour dépasser des blocages, des solutions. Ok. Allez. On va faire un tableau en 9 cartes avec les Gilded Rêveries pour vous, mes amis béliers, pour les énergies générales pour votre mois de novembre. Donc, on voit ces solutions qui arrivent hein, concernant des blocages par rapport à des relations que vous avez à l'extérieur. En tout cas, on peut dire du réseau, peut-être des entretiens que vous avez passés, des opportunités qui arrivent pour vous. On est dans le dodeck, donc c'est pas pour tout de suite. Ok. Par rapport à quelque chose qui vous plombait, il y a des communications qui arrivent et des éclairages
pour vous. Donc quelque chose de très lumineux concernant une période qui a été un peu lourde et difficile. Ok. Alors, hop. Le centre de votre tirage, c'est une officialisation. Alors, on voit qu'il y a eu des projets qui ont été contrariés et des choix à faire par rapport à une offre que vous avez officielle dans le travail, que vous allez regarder de très près avant de vous engager. Ça concerne une grande entreprise, une institution, si vous travaillez dans une institution. C'est compliqué, il y a des tensions, d'accord? Il y a des tensions dans les nouveaux projets, des choix à faire, on vous dit prudence. En tout cas, si on fait des propositions, il va falloir regarder ça de très près. Ouais. Méfiez-vous parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir tirer la couverture à elles, forcément. Mais dans les cas tendus comme ça, c'est normal. Alors, il y a une opportunité par rapport à une offre sur un projet que vous avez ou qu'on vous propose. Il y a peut-être eu des tensions relationnelles, ou ça a peut-être été tendu au niveau de certaines relations. Donc, vous faites attention à ce qu'on vous propose. Alors, il est possible qu'il y ait une signature par rapport à un nouveau projet dans une grande entreprise, une institution. Ça peut être un ministère, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui est important. C'est au niveau du travail et il y aura des choix à faire. Alors, comme je dis toujours, quand vous avez cette carte, les choix, faites-les en conscience. Et à partir de là, ce sera lumineux dans les deux cas, ce sera positif. D'accord? Quel que soit le choix que vous faites, si vous faites votre choix en conscience pour vous. Je vais recouvrir la carte du choix. On vous dit prudence, prudence. Tout simplement. Ne vous précipitez pas. C'est des choix dans le travail aussi pour certains. Sur des nouveaux projets, sur des nouveaux départs. Ouais, c'est une grande entreprise. Il y a des signatures à la clé. Ça génère peut-être aussi des déménagements pour certains, certaines, ou des mutations. J'ai pas de carte de mouvement, mais ça me l'indique comme ça. C'est une proposition qui sera positive dans tous les cas. Si vous observez bien les petites lignes des contrats, ok. Je pense qu'il y aura des négociations de toute façon. Mais vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir trancher pour récolter. Donc c'est un joli tirage parce qu'il y a du changement pour vous positif par rapport à des tensions qui pouvaient y avoir, des propositions qui viennent et des signatures officielles pour des contrats, des unions, des partenariats. Alors vous pouvez mettre ça aussi on va dire dans le sentimental, pour ceux qui se reconnaissent dans le sentimental. En tout cas, voilà, un peu de prudence, faites les choses tranquillement, mais le changement arrive pour vous. Écoutez, joli tirage pour vous, mes amis béliers. Donc, la désillusion ne va pas durer, forcément. Mais restez un peu, gardez les yeux ouverts, un peu de prudence. Et les choses vont bien se passer. On passe tout de suite au tirage relationnel sentimental avec l'oracle bleu. C'est parti. Allez, tirage en croix pour vous, mes amis béliers. La transformation, oui, elle est là pour vous. Hop, dans le relationnel sentimental. La convoitise, le pouvoir. Alors, j'ai l'impression que vous vous libérez un petit peu de certaines tensions liées peut-être à des jeux de pouvoir, soit dans l'entreprise, soit dans le sentimental, relationnel. Mettez ça dans votre contexte. Vous êtes en pleine transformation, en pleine transmutation. Allez.
Je n'ai pas fait votre coupe, mais il y a 3 cartes. Donc, on va juste faire le tirage en croix. C'est parti pour vous, mes amis béliers. Avec l'oracle bleu pour votre relationnel sentimental pour le mois de novembre 2023. Le feu, oulala, alors, on est soit effectivement sur une période signe de feu, donc ça peut parler d'une temporalité à partir de la fin novembre, hein, pour le Sagittaire par exemple, mais ça me parle aussi de vous, hein, les béliers, hein, ça me parle un petit peu, hein, de votre caractère de feu. Alors, il y a un souhait d'épanouissement, en tout cas pour vous. Là, il ressort beaucoup. C'est une carte qui ressort beaucoup. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider aussi à canaliser, hein, émotionnellement les choses et à aider à votre transformation. En tout cas, il y a des décisions à prendre, mais pas de précipitation. Parce que là, vous êtes encore en chrysalide. Hein. D'accord. Okay. Donc, il y a peut-être des choses à faire. On voit qu'il y a peut-être des choses à couper aussi pour cette transformation, cette transmutation. Alors, ça ressort beaucoup, beaucoup. Alors, pour certaines, vous allez vous lancer dans quelque chose de mature, de pérenne, peut-être au niveau matériel, pour une stabilisation qui va nécessiter l'intervention de la loi ou d'un notaire. Donc ça peut être lié effectivement à un achat ou une vente au niveau de l'immobilier et vous vous lancez. Donc, on vous demande effectivement de la maturité, on vous demande voilà, de compter sur vous-même, d'avoir confiance en vous, mais on vous demande un petit peu voilà, d'être adulte, hein, en tout cas dans cette période. Alors, le fait de vous lancer dans un projet matériel, ça va vous libérer d'une sensation de désert, peut-être sentimental ou peut-être de désert relationnel autour de vous, parce qu'il y a une évolution qui se fait. C'est comme si vous preniez sur les épaules un peu la responsabilité, alors peut-être de votre famille ou de vous-même, et en tout cas, cette transformation, pour moi, elle me parle surtout d'un accès à la maturité. Alors, peut-être d'un certain pouvoir, mais un pouvoir intérieur, c'est une élévation au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'affirmation de soi. Et en tout cas, c'est plus une transmutation. D'accord? Donc, le pouvoir que vous gardez, que vous gagnez, c'est un pouvoir intérieur. Pour moi, dans mon ressenti, c'est pas un pouvoir sur les autres. Même si vous gagnez du pouvoir sur les autres. Donc c'est une belle, c'est un beau tirage très psychologique. Et en tout cas, il y a quelque chose qui se matérialise pour être beaucoup plus pérenne dans votre vie. Et qui peut se signer chez le notaire. Hein. Donc alors pour certains, c'est clairement un achat, un bien, hein, qui permet une grande transformation et qui permet aussi de retrouver même son propre pouvoir. Joli tirage. Alors, très psychologique, hein, celui-là. Allez, on passe à la conclusion pour vous, mes amis béliers, avec le Béline pour un tirage en croix pour votre mois de novembre 2023. Allez, c'est parti. Alors, on voit que vous avez les honneurs, vous serez mis à l'honneur, vous aurez gain de cause. Avec une grande protection sur vous. Les béliers, vous avez une superbe cartes. Alors, c'est concernant une sensation de solitude et peut-être une difficulté financière. Il y a une reprise de mouvement. C'est comme si vous étiez enfermé pendant longtemps, que vous ne pouviez pas vous en sortir. Et là, hop, ça rebouge.
Allez, tirage en croix, mes amis béliers, c'est pour vous. C'est parti, c'est la conclusion de vos énergies pour le mois de novembre 2023. Allez. Donc, vous attendez une libération de ce cloître. Vous attendez une libération liée à une situation, mais ça prend du temps. D'accord? Donc, on vous demande de vous ouvrir, de regarder autour de vous, parce que vous allez pouvoir bientôt passer à autre chose. Il y a une fin de stérilité, une fin de sensation de tristesse, pour certains une fin de dépression, une fin de d'un cycle où vous ne récoltiez pas les fruits. Hein. Pour certains, c'est un héritage qui pouvait bloquer. Pour d'autres, c'est des signatures, des contrats. Ça a créé de la déstabilisation pour vous. Vous ne saviez pas trop comment agir. Et finalement, c'est vous qui retournez prendre des nouvelles d'une situation. Peut-être qu'il y a des signatures. Alors, soit pour un héritage. Pour certains, vous en aviez besoin parce que vous étiez dans une situation financière assez précaire. Mais il y a une reprise de mouvement. Alors, on voit qu'il y a de la frustration suite à l'attente. Les papiers ne sont pas signés parce que effectivement, il manque des informations. Vous avez besoin de plus réfléchir sur certains papiers. Ça peut être un contrat, un héritage, hein, mettez ça dans votre contexte. Ça prend du retard. C'est pour ça que vous en avez assez, qu'il y a des désillusions, qu'il y a des déceptions, hein, clairement. Au final, vous aurez la réussite, vous aurez gain de cause, que ce soit sur des signatures liées à des héritages ou sur des signatures de contrats, ça arrive. Donc, cette difficulté financière, ce blocage, il y a une reprise de mouvement, vous dépassez ça. Alors par contre, ça a beaucoup réfléchi, hein, vous avez beaucoup cogité. Et il y a une espèce de frustration pour vous, on vous demande un petit peu de calmer un petit peu les choses. Bon, c'est plutôt positif parce qu'il y a une grosse protection et au final, vous aurez ce que vous voulez, vous aurez les honneurs. C'est un joli tirage pour votre conclusion, hein, les béliers. On termine tout de suite avec la carte du Starseed Oracle. Pour vous, mes amis béliers, pour le message à méditer. Pour ce mois-ci, allez, la Terre, la pulsation de la Terre. Ralentissez, prenez du temps dans la nature. Bah oui, recentrez-vous sur vous, ralentissez un petit peu les pensées, prenez du temps dans la nature, reconnectez-vous à vous-même. Les choses vont avancer d'elles-mêmes d'ici cet hiver. Hein, j'ai la sensation que ça avance. Encore une fois, les temporalités sont très générales. Voilà, mes amis béliers, c'était vos énergies pour le mois de novembre 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers.